Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je me présente, Angèle Tatsis, adjoint au directeur de développement à M-Valor, et on va vous présenter là pendant 20 minutes un partenariat entre l'Institut de Chambéry et IPC autour de la thématique du développement d'indicateurs d'économie circulaire spécifiques au plastique et aux composites, en réponse, si j'ai bien compris, en fait, à l'accompagnement du déploiement d'une... alors c'est une norme, c'est quoi? C'est une norme REP dans le bâtiment, c'est ça? REP, c'est plus communément on dit REP, ça veut dire responsabilité élargie du producteur, donc c'est la filière bâtiment qui est concernée, et la REP vise à soutenir tout ce qui va être fin de vie. C'est ça, hein. Donc j'ai compris que c'était donc gérer la fin de vie en fait des plastiques dans les bâtiments, c'est ça, en développement des outils qui permettent d'intégrer au plus tôt un certain nombre de bonnes pratiques, hein, Exactement, en fait, pour gérer tout ça. Tout à fait, ça concerne les plastiques et les composites, du coup, donc tout ce qui est matériaux à renfort fibreux. Et l'objectif, c'est de pouvoir évaluer dès la conception d'un produit et donc d'un bâtiment son potentiel de fin de vie, donc son potentiel de recyclabilité et potentiellement son indice de circularité, et dans quelle mesure on pourra réutiliser ce déchet comme une matière première secondaire en vue d'être réintroduit dans un cycle conventionnel. Bon, ce que je vous propose, Damien, c'est peut-être de vous présenter finalement succinctement, hein, qui vous êtes, voilà. Oui, merci Angèle. Donc, moi, je suis Damien Giraud, donc je suis chef de projet au centre technique de la plasturgie et des composites, donc IPC. Le centre technique industriel de la plasturgie et des composites, il a plusieurs missions. La première, c'est de soutenir tout simplement la filière et la profession de la plasturgie et des composites. Et en fait, ce soutien, il passe par différentes typologies de projets. Des projets de recherche, des projets de prestations privées, des projets d'action collective qui visent à répondre en fait plus généralement à la profession. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de nos activités sont régies selon trois orientations spécifiques qui sont en priorité l'économie circulaire, l'industrie du futur et aussi les produits à haute valeur ajoutée. Voilà. Très bien. Bon, je vais passer la parole à Sophie, hein, pour qu'elle puisse également se présenter pour l'Institut de Chambéry. Bonjour à tous, donc Sophie Aumont, moi je suis ingénieure de recherche à M-Valor, donc la filiale des arts et métiers. Donc je travaille à l'Institut Arts et métiers de Chambéry, qui est spécialisé dans l'ingénierie du cycle de vie des produits. Donc c'est un institut de formation, de valorisation et de recherche. En formation, donc, nous avons deux masters spécialisés, c'est-à-dire des bac+6, une formation d'ingénieur en alternance, une unité d'expertise en troisième année, donc dédiée pour les ingénieurs en troisième année de cycle arts et métiers, et nous réalisons également des interventions soit pour les étudiants, soit pour les entreprises, donc des interventions plus ciblées. Nous avons également une activité de valorisation et de recherche qui vise à aider les entreprises à réduire les impacts environnementaux de leurs produits, donc sur l'ensemble du cycle de vie de leurs produits. Et pour cela, donc, nous travaillons sur l'ensemble du cycle de vie des produits. L'un des objectifs est notamment d'évaluer les impacts environnementaux potentiels des produits, d'identifier quelles sont les sources, donc les causes de ces impacts, et puis de revenir vers la conception et de proposer donc des actions préventives visant à réduire l'impact environnemental, soit dans le cadre d'une démarche d'éco-conception, soit encore plus en amont lors de l'éco-innovation durable des produits. Voilà, et dans ce cadre-là, on s'inscrit dans l'un des axes stratégiques des arts et métiers qui sont de proposer des solutions durables pour l'entreprise, une industrie responsable. Voilà. Merci Sophie. Damien, qu'est-ce qui vous a amené à vous rapprocher de l'Institut de Chambéry par rapport à cette histoire d'indicateurs, hein, liés, si j'ai bien compris, Oui. à l'analyse du cycle de vie des plastiques et des composites dans le bâtiment? Alors, déjà, la collaboration avec l'ENSAM, elle a une certaine ancienneté. On avait déjà sollicité les arts et métiers, notamment l'Institut de Chambéry, pour des activités de prestations autour d'analyser le cycle de vie de différentes solutions de recyclage pour des produits composites en fin de vie.
donc comparer des procédés de solvolyse ou de pyrolyse notamment. On a également eu un accord cadre avec le PIM, qui est le laboratoire des polymères des arts et métiers, pour notamment voir comment est-ce qu'on peut améliorer des procédés de rotomoulage ou de coextrusion dans le domaine de la plasturgie. Et donc plus récemment, on a travaillé aussi sur un projet régional, dont là j'étais acteur, qui visait à rédiger le cahier des charges d'un logiciel simplifié d'ACV pour les composites. Donc ça a duré 1 an et demi. Et en fait, aujourd'hui, la collaboration, elle coule sous le sens, puisqu'aujourd'hui, la plasturgie et les composites est réellement challengée d'un point de vue environnemental au quotidien, que ce soit par les réglementations, par le marché qui est de plus en plus exigeant à ce titre-là. Et aujourd'hui, l'historique qu'IPC a avec l'Institut de Chambéry et les arts et métiers, voilà, avec toutes les contraintes que subit la profession et auxquelles l'instant technique doit répondre, le partenariat il coule sous le sens et il se doit d'être pérennisé. Voilà, et après, pourquoi l'Institut de Chambéry principalement? Aujourd'hui, on a toujours travaillé directement avec les personnes de l'Institut de Chambéry, qui présentent des compétences et une excellence que nous n'avons pas d'un point de vue dans tout ce qui est économie circulaire, éco-conception, fin de vie, et qui sont réellement aujourd'hui des éléments clés pour lesquels nous avons besoin de monter en compétences pour soutenir la filière, car c'est notre rôle. Merci. Du côté de Chambéry, Sophie, qu'est-ce qui a intéressé l'équipe par rapport à ce besoin, à cette thématique? Alors, ce que je n'ai pas présenté tout à l'heure, c'est qu'en fait, depuis sa création en 1995, l'Institut est spécialisé. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Non, c'est spécialisé à développer une activité d'enseignement-recherche et de transfert industriel pour favoriser à la fois le recyclage des matières plastiques en fin de vie et pour favoriser l'introduction des matières plastiques recyclées dans les nouveaux produits. Donc cette activité, elle a évolué au cours du temps et comme le disait Damien, au cours de l'évolution du contexte réglementaire et puis aussi des enjeux liés à l'utilisation de matières plastiques par les entreprises. Et donc aujourd'hui, cette activité vise à accompagner les entreprises dans la mise en place d'une démarche d'économie circulaire des plastiques. Et donc c'est dans ce cadre-là que le partenariat nous a paru très intéressant parce qu'il nous permet d'améliorer cette expertise, car il nous permet de travailler directement en lien avec le besoin des entreprises et de leur proposer aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, des indicateurs, des méthodes, des outils pour les aider à répondre à leurs problématiques environnementales liées à l'utilisation de plastique et composites. Voilà. Peut-être que ça nous permet aussi d'avoir un ancrage, de renforcer notre ancrage local, avec notre ancrage territorial avec des partenariats plus locaux. Voilà, et donc IPC nous apporte son expertise technique vis-à-vis des plastiques et composites et donc son réseau d'entreprises. Très bien. L'enjeu d'un tel projet pour IPC? Oui, alors l'enjeu, là, en tant que centre technique, encore une fois, on doit soutenir la filière. Donc la filière plastique composite, elle a un rayonnement sur différentes industries, notamment celle du bâtiment, du sport et loisirs, du bricolage. Toutes les industries que je viens de citer, il y a des REP, donc pour faire référence au titre, il y a des responsabilités élargies du producteur qui sont en cours de création pour ces filières-là. Et une filière REP est très dicte, en fait, quel comportement on doit avoir sur la gestion des produits en fin de vie. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir leur apporter des réponses sur comment anticiper la mise en place de ces REP pour que finalement, ce qui était le raisonnement actuel dans l'industrie, on a un raisonnement qui est technico-économique. L'objectif, nous, en tant que soutien aux filières, c'est de dire quel raisonnement technico-économique et environnemental on peut proposer pour à la fois rester compétitif dans le créneau dans lequel on se situe, l'entreprise se situe, tout en respectant aussi les contraintes environnementales qui transpirent via la REP, la loi AGEC et d'autres.
Très bien. Bon, ce que je retiens, c'est que ce partenariat s'inscrit dans la durée, en fait, puisque il y a eu déjà des étapes préalables, des contacts avec d'autres laboratoires de l'ENSAM, entre autres. Est-ce qu'il y a des perspectives aujourd'hui? Alors, si j'ai bien compris, cette thématique spécifique aux indicateurs liés au REP dans le bâtiment, c'est fait dans un cadre du plan de relance. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là sur ce dispositif? Oui, tout à fait, puisque je suis directement concerné par le plan de relance. Donc, pour une durée de 2 ans, jusqu'à octobre 2023, je suis à 80% du temps à l'Institut de Chambéry, donc en détachement. L'objectif est effectivement de développer ces indicateurs de circularité pour les plastiques et les composites pour la filière bâtiment. Et en fait, on le prend comme sans être caricatural, mais comme un coup d'essai, en se disant, il faut que cette réflexion-là, qui est nécessaire, on puisse aussi la diffuser pour d'autres filières, comme je parlais du sport et loisirs, et puis du bricolage. Et en parallèle de ça, donc, on a un second plan relance pour lequel des recrutements sont en cours, et également un projet qui est en cours de montage, mais qui est d'une autre forme, qui serait un projet à 5 ans, pour lequel on attend les validations. Ok, de belles perspectives alors. Oui, complètement, oui. Super. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.